Quelle est la différence entre cette radiographie et cette radiographie? Aujourd'hui, on va essayer de voir comment détecter les pneumopéritoines que nous voyons ici en radio. Donc, le pneumopéritoine, ben, c'est assez simple, hein. Vous savez que la radiographie thorax, souvent, elle est réalisée debout. Et du coup, on va chercher de l'air sous les coupoles diaphragmatiques, juste au-dessus du foie. Donc voilà, ici, on voit bien qu'il y avait de l'air à cet endroit-là et il y avait également de l'air à cet endroit-là. Je vous remonte la radiographie normale. Normalement, vous avez le foie qui est de densité un petit peu liquidienne, hein, parce qu'il y a du sang et c'est rempli de liquide finalement. Pas rempli de liquide, mais c'est comme une éponge un petit peu imbibée. Ça, c'est le foie. Et donc, on n'a pas du tout d'air entre la coupole diaphragmatique qui est ici et le foie. Et après, ici, vous pouvez avoir quelques anses digestives, mais vous voyez bien que l'air n'est pas juste sous la coupole et il ne fait pas un espèce de croissant comme ceci. Donc voilà, ça, c'est une radiographie normale. Ici, donc, on voyait bien les deux présences d'air. En scanner, c'est un petit peu différent parce qu'en scanner, quand on va passer un scanner, on va être allongé sur le dos. Du coup, l'air, il ne va pas être au-dessus des coupoles diaphragmatiques, il va plutôt être au-dessus au niveau de l'ombilic et au niveau de la partie antérieure de l'abdomen. Donc l'air, c'est ce qu'il y a ici qui est pathologique. Ça, c'est l'air dans les anses digestives, hein, qui est normal, hein. Vous savez qu'on peut avoir de l'air et du liquide. Mais par contre, l'air pathologique, c'est celui-ci. Ok, voilà, l'air qui est là. Tac. Donc ça, on était en fenêtre parenchymateuse pulmonaire. On n'est pas sur un poumon, mais ça nous permet de bien voir la différence entre ben, les différentes structures et l'air. Et quand on est sur ce scanner, ce qui est pathologique, bien sûr, c'est l'air que vous allez voir ici. Ça, c'est l'air qui est finalement intra-péritonéal, qui est totalement pathologique. Au passage, on aura le temps d'en revoir dans d'autres vidéos. On a l'impression qu'il y a peut-être une bulle d'aéroportie ou d'aérobili, on verra, mais probablement d'aéroportie. Et vous aviez également un épanchement liquidien intrapéritonéal ici et donc un épanchement gazeux intrapéritonéal. Ici, je vous ai mis les principales étiologies. Bon, principalement, ce sont des organes creux qui sont perforés intra-abdominal, donc notamment l'ulcère gastrique. On peut avoir aussi une perforation d'intestin grêle ou de côlon. Voilà, vous avez toutes les étiologies et ne pas vous faire piéger avec un aspect post-opératoire quand on a opéré le patient, notamment quand on a fait une célioscopie, on a gonflé l'abdomen et le péritone avec de l'air et donc